L'armée arabe syrienne reprend le contrôle total sur la ville de Morek et élimine un grand nombre de terroristes. Les attaques terroristes ont causé la mort de 30 soldats égyptiens en Sinaï. Le comité permanent russo-syrien pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique clôture ses travaux en ouvrant de nouveaux domaines de coopération. La Syrie participe à la journée internationale de la polio et le ministère de la Santé intensifie ses efforts pour éradiquer cette maladie dans le pays. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a souligné l'impossibilité de résoudre la crise en Syrie sans l'unification des efforts de la communauté internationale face à l'extrémisme et le terrorisme, affirmant le soutien de son pays au gouvernement syrien et irakien dans leur guerre contre le terrorisme. Lavrov a déclaré qu'il est nécessaire que les Syriens décident de leur sort par le dialogue sans aucune ingérence étrangère et que les acteurs extérieurs exhortent les parties syriennes à continuer à chercher des solutions visant à faire cesser la violence et rétablir la stabilité dans le pays. Lavrov a souligné que la Russie ne participe pas à la coalition internationale dirigée par les États-Unis, affirmant que la lutte contre le terrorisme doit être fondée sur la loi internationale et sous la supervision du Conseil de sécurité, et que les raids de Washington contre Daesh en Syrie suscitent de sérieuses questions. Sur la situation dans la région, Lavrov a déclaré que la Russie a proposé de faire une étude sous la supervision du Conseil de sécurité sur les menaces de la propagation de l'extrémisme et du terrorisme et de prendre des mesures concrètes pour prévenir le financement des terroristes en vue de les empêcher de faire le commerce du pétrole. La Syrie et la Russie ont signé à l'issue de la 9e session du comité permanent syro-russe pour la coopération économique, commerciale et technique le protocole définitif de la session et l'accord au sujet des facilitations douanières entre les deux pays et le mémorandum entre le ministère de l'économie et le ministère russe du développement économique. Rogozin a affirmé au cours de la session que la Russie soutient la lutte du peuple syrien et son droit à défendre son territoire, et c'est sur quoi la diplomatie russe met l'accent dans son action quotidienne dans les instances internationales. Rogozin a ajouté que le peuple syrien a prouvé sa tenue aux côtés du président Bachar el-Assad à travers les élections présidentielles en Syrie, malgré les tentatives de certaines parties de l'avorter. Les unités de l'armée et des forces armées ont pris le contrôle de la ville de Morek dans la campagne nord de Hama. Et elles ont éliminé nombre de terroristes et de mercenaires alors que des unités de génie déminent les quartiers et les rues de la ville en prélude au retour des habitants. Les forces irakiennes continuent de progresser vers le centre du quartier de Zammar, au nord-ouest de Mossoul, après leur contrôle sur 3 villages situés sur le périmètre du quartier. Les forces irakiennes ont éliminé 5 éléments de l'organisation terroriste Daesh, y compris le chef terroriste Souheil Jaloud, et détruit un véhicule transportant un certain nombre de terroristes dans le bombardement aérien visant le sud de Tikrit.
À Diyala, l'armée irakienne a liquidé 15 terroristes de Daesh et détruit 4 de leurs véhicules. Au Liban, l'armée continue à assiéger les groupes terroristes armés, y compris ceux qui appartiennent à l'organisation terroriste Daesh, notamment dans les marchés intérieurs de la ville de Tripoli. Les accrochages entre l'armée et les terroristes dispersés dans les anciens marchés ont augmenté aujourd'hui alors que plus de 12 roquettes et en plus des tirs d'armes lourdes, légères et moyennes ont visé le marché Al-Arid. L'agence de presse nationale libanaise a indiqué la probabilité de la poursuite d'affrontements pendant plusieurs jours en raison de la nature de la construction de la région ayant une ancienne architecture mamelouk, ce qui rend difficile une fin proche des combats vu que l'armée libanaise est soucieuse de ne pas faire des victimes parmi la population civile. L'agence a ajouté que le groupe terroriste a tenté de demander l'aide d'autres groupes appartenant au Front Nusra, mais il n'a reçu aucune réponse de soutien. Jusqu'au moment, les affrontements ont fait 9 militaires libanais blessés, y compris un lieutenant et 4 civils, dont un photographe de presse. La nuit dernière, 3 éléments de l'armée libanaise ont été blessés dans des affrontements entre l'armée et les terroristes dans les marchés de Tripoli, au nord de Liban. Les forces de sécurité russes ont éliminé 3 hommes armés appartenant à un groupe terroriste au cours de 2 opérations spécifiques dans les républiques de Daghestan et Kberdin-Balkir. Le porte-parole du Comité national russe pour la lutte contre le terrorisme a souligné que 2 hommes armés qui appartenaient à un groupe terroriste ont été tués lors d'une campagne de ratissage au Daghestan, alors qu'un 3e a été tué en Kberdin-Balkir. Le quotidien britannique The Independent a révélé que l'organisation Daesh force les enfants de voir les opérations d'égorgement et de décapitation alors que le Centre international d'études de l'extrémisme de l'Université de King en Grande-Bretagne a révélé dans un rapport qu'un terroriste britannique est tué tous les 3 mois en Syrie et en Irak. La dite organisation de l'État islamique Daesh enseigne les enfants de Syrie l'égorgement et la décapitation. Cette organisation terroriste a diffusé une séquence vidéo et des photos qui montrent l'activité dans la dite école du djihad, où les enfants moins de 10 ans sont forcés à voir des opérations de décapitation et de torture et sont entraînés à s'adapter avec les calamités de la guerre. Le quotidien The Independent a mis l'accent sur la publication par des médias appartenant à l'organisation plusieurs séquences vidéo et des photos qui reflètent les aspects de vie dans la dite école du djihad où les enfants moins de 10 ans sont encouragés à ouvrir le feu de fusil et ils sont incités à la haine raciale. Le quotidien a indiqué que de telles séquences vidéo sont produites par un organisme prénommé Al-I'tisam Media, qui est un autre bras médiatique de l'organisation terroriste qui met l'accent sur de tels genres d'activités sociales et militaires dans les territoires contrôlés par Daesh. Des interviews effectuées avec des enfants qui chantent et expriment en arabe leur foi et des soins qui leur sont prodigués par l'organisation. Ces enfants terminent leurs études dans cette école pour qu'ils commencent leur vie qui leur a été tracée pour égorger et plastiquer dans une preuve de l'usurpation des droits de l'enfant par cette organisation, ainsi de l'enseignement dans les écoles à l'établissement de camps d'entraînement pour que ces enfants deviennent des kamikazes après qu'ils soient imprégnés de l'idéologie takfiriste de Daesh. Alors que le monde a célébré hier la journée mondiale de la polio, le ministère de la Santé intensifie ses efforts pour éradiquer cette maladie et pour que la Syrie soit affranchie. Il y a 26 ans, la Syrie est devenue un pays affranchi du virus et ses enfants jouissaient de la santé. Or, cette maladie a été ramenée par les organisations terroristes qui ont fait porter le virus et l'ont propagé. Les premiers cas de la maladie ont été découverts dans la localité d'Al-Mayadine à Deir ez-Zor et les organisations
ont intensifié leurs efforts pour entraver l'arrivée des services sanitaires aux enfants dans les régions qui connaissent des événements par l'incitation, l'encouragement et le financement du dit Conseil d'Istanbul et les pays qui parrainent le terrorisme pour que le virus devienne aussi dangereux que ses partis, si la comparaison est admissible, et précisément après que la soi-disant opposition ait commis une catastrophe humanitaire à Idlib en vaccinant les enfants par des méthodes primitives qui manquent des normes de qualité et de professionnalisme, causant ainsi la mort de 15 enfants et l'asphyxie de dizaines d'autres. Outre son interception des convois d'aide médicaux à plusieurs reprises et sa destruction de leur contenu pour priver les enfants de leur droit d'obtenir les soins médicaux. Et aujourd'hui, et à l'occasion de la journée mondiale de la polio, le ministre de la Santé, Nizar El-Azeji, a affirmé que le plan adopté par le ministère pour endiguer la maladie a permis l'arrêt de sa propagation après l'achat des vaccins et leur transfert d'une façon saine en prélude à leur octroi à chaque enfant moins de 5 ans. Il a réitéré l'engagement du ministère à la vaccination des enfants de Syrie contre les maladies de l'enfance, notamment la polio, à travers les campagnes de vaccination continue dans les centres médicaux fixes et ambulants qui sillonnent les régions et les campagnes et les centres de résidence temporaire pour atteindre chaque enfant. Les manifestations populaires à l'est de l'Arabie saoudite se sont renouvelées en signe de protestation à la condamnation à mort par les autorités des Saouds à l'encontre de Cheikh Nimr, de dignitaire religieux, le Cheikh Nimr el-Nimr, et 7 autres. Un des activistes saoudiens a affirmé que les manifestants dans les localités Al-Awami et Al-Qatif sont sortis pour protester contre tous les verdicts et contre la condamnation à mort à l'encontre de 8 personnes, dont Cheikh Nimr. Les autorités des Saouds avaient prononcé mercredi dernier une condamnation à mort à l'encontre de Nimr pour ce qu'elles ont appelé désobéissance au souverain et attisement de la discorde. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne reprend le contrôle total sur la ville de Morik et élimine un grand nombre de terroristes. Les attaques terroristes ont causé la mort de 30 soldats égyptiens en Sinaï. Le comité permanent russo-syrien pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique clôture ses travaux en ouvrant de nouveaux domaines de coopération. La Syrie participe à la journée internationale de la polio et le ministère de la Santé intensifie ses efforts pour éradiquer cette maladie dans le pays. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.